Je ne saurais pas ce que tu as et pourquoi tu soupires. Si tu fais un soupir, je vais te dire, ça au gagné. Je dis, ça au gagné. Si tu veux me dire, tu me diras. Si tu ne veux pas me dire, tu ne me diras pas. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Et il sait traduire les soupirs. Soyez bénis, sentez-vous à l'aise et sentez-vous vraiment dans cette sécurité avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En ce matin, nous allons traiter un sujet très important. Alors, les parents, demandez aux enfants de se calmer un peu pour que l'attention soit vraiment focalisée sur la parole du Seigneur. Nous allons traiter un point très, très important pour l'Église. Et seulement aujourd'hui, il n'est pas possible de le terminer, mais je ferai le maximum pour vous donner ce dont vous avez besoin pour grandir avec Dieu et que le cœur de chacun puisse vraiment changer de camp et se reprendre devant le Seigneur si jamais il y avait des écarts. Ce que nous allons voir, c'est la préparation de la fiancée de Christ. Alléluia. La préparation de la fiancée de Christ. Il faut savoir que l'Église qui est assise là, l'Église doit connaître son importance. Et le problème qui se pose dans l'Église dans sa globalité, et vous pouvez passer dans toutes les églises du monde. Vous pouvez passer dans toutes les églises ici en Guyane et observer un peu l'église, les bien-aimés. Vous observez les chrétiens dans l'église et à l'extérieur de l'église. Vous les observez à leur travail, dans leur foyer. Vous les observez dans leur marche quotidienne. Et vous vous rendrez compte que ce que nous allons voir en ce soir, les personnes ne sont pas conscientes de cela. On observe l'Église dans son comportement, dans ses attitudes, dans ses rapports avec autrui. Eh bien, on se rend compte que l'Église ne comprend pas certaines réalités qui lui sont propres. En un mot, l'Église ne sait pas qui elle est. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Vous qui êtes assis là, nous qui sommes là, il faut savoir que Dieu a une façon bien spéciale de vous voir. Alléluia. Il est important de savoir comment Dieu nous voit. Comment Dieu te voit. Il faut que tu saches comment Dieu te voit. Le Seigneur te voit d'une façon très, 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 très éloignée de ce que toi-même tu sais de toi. Autrement dit, toi, tu as une idée trop basse de toi. Tu as une idée trop inférieure de toi. Je parle dans la dimension du standard. Autrement dit, à cause de l'idée que tu as de toi, l'image que tu as de toi en tant que chrétien, à cause de la méconnaissance de ce qu'est véritablement un chrétien, ton standard est influencé. Automatiquement, la façon que tu te vois en tant que chrétien, façon qu'on considère en tant que chrétien, est tellement bas
est tellement inférieur à façon que bon Dieu lui-même lui que ça vient impacter standard. Ton standard est impacté. Autrement dit, ce que tu penses de toi, ce que tu vois de toi, la façon dont tu te vois toi-même. Ton standard le suit. Pour terminer avec cette partie, ton standard est à l'image de ce que tu penses de toi. Ton standard est à l'image de ce que tu vois, de la façon que tu te vois. Ton standard est à cette image-là. Si tu te vois comme Dieu te voit, serait-ce qu'à un certain niveau, ton standard va suivre. Alléluia. Je parle là du standard de l'Église. Je parle là du standard de l'Église qui est la fiancée de Christ et qui est la future épouse du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il nous a donné pour que nous puissions régler ce problème qu'il savait que l'Église aurait, le problème de son standard. Il a donné quelqu'un. Il a donné le Saint-Esprit. Regardons la parole de Dieu dans Jean chapitre, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 14. Regardez cela à partir du verset 15. Il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous allons maintenant au verset 25. Au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Dans ces deux passages, c'est-à-dire le passage que j'ai pris au chapitre 14 de l'évangile de Jean, à partir du verset 15
et le verset 26. Il montre là que Dieu nous fait un cadeau, ou encore, il invite une personne dans notre vie. Cette personne va venir non pas seulement en accompagnateur, mais cette personne sera, et elle a reçu l'ordre du Père, d'être non seulement avec nous, mais d'être en nous. Alléluia. Avec nous et en nous. Et elle a reçu comme vocation, comme ministère, de nous conduire dans toute la vérité. Cela veut dire qu'il nous prendra à un certain stade et nous conduira à un autre stade. Mais ce stade auquel cette personne va nous conduire, c'est un stade pour nous permettre de rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il a dit, je vais vous préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour préparer les disciples et toutes les personnes qui viendront au Seigneur, donc les chrétiens, il donne cette personne, la personne du Saint-Esprit, qui a pour racine, qui a sa racine dans le trône de Dieu, qui trouve ses racines en Dieu lui-même, qui connaît Dieu et qui sonde les profondeurs de Dieu et qui connaît la parole qui est Christ, qui sonde ses profondeurs. Alléluia. Il est à même de te conduire, de nous conduire et de nous révéler toutes choses venant du trône de Dieu. Alléluia. Toutes les volontés de Dieu, tous les mystères de Dieu, toutes les grâces de Dieu, les secrets de Dieu et les trésors de Dieu. Pour que nous puissions être instruits de Dieu. Alléluia. Mais il a encore une autre vocation. La vocation qu'il a, c'est aussi de nous façonner à l'image que Christ veut, que le Père attend de l'Église pour que l'Église puisse rencontrer l'époux. Alléluia. Il a pour vocation de le façonner, de façonner l'Église. Il a pour vocation de transformer l'Église. Il a pour vocation de nous travailler. Il va utiliser tous les moyens de sa capacité, et nous savons que sa capacité est énorme et même infiniment grand. Il va utiliser ses capacités et nous savons que ces capacités sont extrêmement variées. Alléluia. Il connaît chacun, il sonde chacun et il sait qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour chacun. 1, pour l'enseigner. 2, pour le transformer. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, que chacun se charge de sa propre croix, de sa propre croix. Cela veut dire que la croix de chacun a une
particularité. Ma croix n'a pas le même poids que ta croix. Ma croix n'a pas la même longueur que ta croix. Et il faut savoir que ta croix et la croix de chacun évoluent en fonction de sa maturité, de la personne qu'elle est, en fonction de ses acquis, en fonction du programme de Dieu pour sa vie. Sa croix évolue. Cela veut dire que la croix que j'avais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'avais 18 ans, cette croix-là, elle n'est pas la même que la croix que je porte maintenant. Alléluia. La croix a grandi. La croix a évolué. Elle est différente. Et elle est même plus lourde. Alléluia. Elle est même plus lourde. Que chacun se charge de sa croix. Il faut savoir que l'administrateur de tout cela, le garant de tout cela, celui qui remplit un ministère pour gérer tout cela, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui est avec toi et qui est en toi. Juste avant de continuer, juste une petite parenthèse. Tu ne peux même pas dire au Saint-Esprit que tu te connais mieux que lui. Ce n'est pas possible. Tu ne te connais pas toi mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Cela veut dire que le Saint-Esprit, les poils fait salver. Les poils fait un programme. Les rentrer dans ou même, les poils fait un programme bien spécial pour vous. Il va faire un programme sur mesure. Est-ce que vous comprenez? Il va faire un programme sur mesure pour toi, pour ta préparation, pour ton façonnement, pour ta transformation, pour ton dépouillement. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es quelqu'un de fier, tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu es une personne qui est très attachée à ta personne. Il connaît que ou gagne pile principe. Il connaît qui éducation prend la caillou. Il connaît qui éducation papa ou prend. Il connaît qui programme d'éducation que papa il connaît le schéma de ta génération passée. Il connaît tous tes liens ancestraux. Il connaît tout de toi. Et donc, il va faire un programme sur mesure. Alléluia. Est-ce qu'on connaît le programme de cette personne-là que le Saint-Esprit a fait pour cette personne-là? Ce programme-là ne peut pas être dupliqué dans ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que peut-être toi, tu es une personne docile. Ou sans monde, depuis, dès que quelqu'un, t'a dit quelque chose, une autorité t'a dit quelque chose, ou encore tu as lu dans la parole de Dieu, tu as dit Amen. Alléluia. Et tu avances, tu y vas. Mais tu as un autre problème. Chaque personne est une personne à part entière. Ou même ou bien caractère. Moi-même, la qui est mon marché sous pied, non? Si on dit mon bagage, il faut me répondre. Il faut mettre en place. Il y a des gens qui se reconnaissent là. Il y a des gens qui rigolent, qui se reconnaissent là. Si on dit mon bagage, il faut mettre en place tout de suite.
Moi-même. Donc, le programme de Dieu pour toi sera différent. Alléluia. Toi, tu es une personne émotive. Ou c'est un monde qui est émotive. Le programme de Dieu sera différent pour toi. Alléluia. Ou c'est un monde là, tu es dans le monde où tu es un coureur de jupons. Nous connaissons ça, coureur de jupons. Hein? Ou tu es un coureur de jupons. Alors, tu es venu au Seigneur. Le programme de Dieu pour toi sera différent. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu étais, tu arrives, il va y avoir, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Il va y avoir un programme du Saint-Esprit pour toi. Dis à ton frère, il y a un programme du Saint-Esprit pour toi. Dis, il y a un programme spécial pour toi. Il y a un programme de transformation spécial pour toi. Il y a un programme de préparation spécial pour toi. Il y a une préparation pour vous qui est bien particulière. C'est ça qui est bon avec mon Dieu. Mon Dieu sage. Alléluia. Alléluia. Amen et amen. Alors, le Saint-Esprit, il va rester là. Il va demeurer. Et il y a un contrat qui est passé entre le Saint-Esprit et toi et moi, bien sûr, nous tous. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous sommes nés donc de nouveau par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit, conformément à ce que le Seigneur a enseigné à Nicodème. Et tu as suivi ce processus-là. Il y a donc et alors à ce moment-là, il y a une alliance qui a été faite avec Dieu. Et le Saint-Esprit est compris dans cette alliance-là. Il demeure éternellement avec toi. Il va te conduire dans la vérité. Il va te conduire, il va te mener, il va te préparer. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit appliquer le programme qu'il a préparé pour ta vie? Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit mettre à exécution le programme qu'il a préparé pour toi, afin que tu rencontres le Seigneur Jésus lorsqu'il viendra dans sa gloire? Est-ce que tu veux? Et cela sans réserve. Alléluia. Sans réserve. Est-ce que vous savez ce que nous connaissons, ça veut dire sans réserve? Sans pas retirer en rien. Sans ou pas mettre croix sous en rien. Ça veut dire en acceptant tous les éléments du programme. C'est une question? Bon, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas à dire oui. Je vais répondre pour vous. Le problème, c'est que le chrétien, il dit oui au Seigneur, mais en cours de route, il dit non, Seigneur.
Le Seigneur Jésus, il est passé par le même processus que nous. Regarde. L'évangile de Matthieu, chapitre 4. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Donnez quelque chose à bébé. Hein, donne-lui quelque chose pour l'occuper. L'évangile de Matthieu, chapitre 3. Chapitre 3. Au verset 13, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous passons juste à côté au chapitre 4 maintenant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ah! Il semblerait que lorsque le Saint-Esprit soit venu des cieux et qu'il soit descendu sur le Seigneur Jésus et que le Père ait déclaré qui est Jésus, il semblerait qu'à ce moment précis, que le Saint-Esprit soit venu non pas les mains vides, mais qu'il soit venu avec un programme. Un programme à mettre à exécution. Un programme à appliquer dans la vie de Jésus. Et il va commencer sa mission dans sa vie tout de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous présenter là? Le Saint-Esprit est venu sur toi avec un programme. Est-ce que ce programme est en train d'être exécuté? Ou encore, est-ce que tu acceptes l'exécution de ce programme? Est-ce que tu acceptes l'exécution de ce programme par le Saint-Esprit? Nous voyons que le Saint-Esprit ne perd pas de temps. Qu'il y a un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a des dates. Il y a des périodes bien spécifiques dans notre vie. Il y a des moments qui sont marqués. Et à ce moment précis, il est au rendez-vous. L'œuvre, ce qui doit se faire à ce moment précis, n'est jamais en retard. Il se fera. Sauf si tu fuis et que tu ne veux pas en cours de route. Tout de suite. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et lui dit, le diable en personne s'approche et lui dit, le programme est en marche. Programme là, l'a exécuté.
Et tout au long de ta vie, tout au long de la vie du Seigneur Jésus, le programme était en marche jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection et jusqu'à même à son enlèvement. Toute la vie du Seigneur Jésus, le programme était en marche. Le programme s'exécutait jusqu'à son enlèvement. Il y a un programme de Dieu dans ta vie qui est censé être jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce programme a été exécuté, respecté. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Il y a de ceux qui dorment, il faut les réveiller, s'il vous plaît. Secouez-les. Vous les secouez, vous les secouez. Vous dites non, pas dormir là, non, parce que si nous ratons message ça, nous ratons en pile. Ce programme est à exécution dans ta vie. Si tu l'as laissé, si tu la laisses aller jusqu'au bout, fidèlement, et tu l'as respecté, tu as tenu bon, et que tu l'as aimé, tu seras enlevé. Si tu résistes à ce programme et que tu demeures dans la résistance de ce programme et que tu ne l'auras pas aimé, quelle qu'elle puisse être, tu es exposé à rater l'enlèvement. Vous m'avez entendu? Le Saint-Esprit est descendu sur toi avec un dossier. Et le dossier qu'il avait pour le Seigneur Jésus, s'étant approché de lui, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est le programme, ça. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il a aimé le programme. Il a collaboré. Alléluia. Il a gagné. Première étape. Ici, pour votre connaissance, il s'agit là de la convoitise de la chair. Le diable s'étant approché, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Deuxième étape. Il a collaboré. Il a aimé le programme de Dieu, le programme du Saint-Esprit. Il a gagné. Alléluia. Alléluia. Pour votre connaissance, cette partie-là s'appelle l'orgueil de la vie. Homme, c'est bon Dieu, mais c'est fils, je suis fils de Dieu. Si je me jette, on verra. Je montrerai qui je suis. Et tout le monde saura que le Père est vraiment, que Dieu est vraiment mon Père. Je vais montrer de quoi je suis capable. Ça, c'est l'orgueil de la vie.
c'est à cela que Satan voulait le conduire. C'est un péché. Quelqu'un pourrait dire, mais où serait le péché si Jésus s'était jeté en haut du temple et que, effectivement, un ange vienne et le rattrape? Où aurait été le péché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou tu n'es pas poser ta question, si bon Dieu t'a fait ça, si Jésus-Christ t'a fait ça, quoi de péché? Il n'y a pas de péché là? Oui. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Le diable transporta, verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Lui seul. Et ici, on se trouve dans la convoitise des yeux. Il le mène dans la convoitise des yeux. Nous avons vu la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus n'a pas été exempt. Il n'a pas été épargné. Et il ne sera pas épargné jusqu'à son enlèvement. Plus loin, le Seigneur Jésus, il sera sur la montagne. Il sera sur la montagne. Et il va être dans une prière spéciale devant Dieu. La montagne de Gethsémane. Il sera à Gethsémane, au jardin de Gethsémane. Merci beaucoup. Et il va crier vers Dieu. La Bible va nous exposer le niveau de souffrance dans lequel il se trouvait. Une souffrance telle qu'à un moment donné, il va dire, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ah! La Bible nous montre que le Seigneur Jésus, dans le paroxysme, dans le niveau de sa souffrance, il est tenté de s'échapper, d'échapper au programme. Le programme est trop dur. On se trouve à un niveau du programme qui est trop dur. Et il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il ira jusqu'au bout du programme. Alléluia. Jusqu'au bout du programme. Le Seigneur, ainsi, il veut que nous allions jusqu'au bout du programme du Seigneur, jusqu'au bout de la préparation. Dans ce programme, il y a tout un ensemble de préparations, tout un ensemble de sujets qui va s'accomplir dans ta vie. Tout un ensemble de choses qui vont s'exécuter. Parlons un petit peu pratique. Conformément à ce que nous avons vu là, pour la vie du Seigneur Jésus, eh bien pareil, toi aussi, comme moi-même, on sera conduit dans le désert. Et dans le désert, tu seras conduit. Et il y a un certain nombre de choses auxquelles tu seras confronté. Nous face à un certain nombre de tentations. Nous avec en face à un certain nombre de corruptions qui t'avaient enveloppé. Tu vas te trouver face
un certain nombre de choses, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton quotidien, ou encore dans l'église, ou dans ton foyer, partout où tu seras, n'importe où, tu vas te trouver confronté à un certain nombre de choses. Tu devras te souvenir que le Saint-Esprit qui remplit une œuvre puissante dans ta vie, une œuvre d'enseignement, donc l'Esprit te conduit dans la vérité, l'œuvre d'enseignement, soit lui-même directement ou soit par ceux qui t'enseignent, te souvenir, il fera monter dans ton cœur le souvenir des enseignements que tu as reçus pour dire non, je ne peux pas aller là où la parole de Dieu dit. Alléluia. Où tu devras te souvenir qui tu es. Qui est-ce que tu es en train d'abriter? Je suis le temple du Saint-Esprit. Et tu devras à ce moment-là faire le bon choix. Alléluia. Il va t'éprouver au sujet de ton caractère. Il y a des personnes qui vont commettre à ton égard soit une faute volontaire ou involontaire, où tu devras écouter le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va t'apprendre à devenir docile. Il va t'apprendre le fruit de l'Esprit. Il va t'apprendre la patience. Il va t'apprendre la maîtrise de soi. Il va t'apprendre la bénignité. Il va t'apprendre la tempérance. Alléluia. Il va t'apprendre la maîtrise, te maîtriser. Alors que tu es quelqu'un d'impulsif, tu es quelqu'un qui monte au quart de tour, tu es quelqu'un qui frappe rapidement quelqu'un. Hein? Tu ne feras pas comme ceux qui disent « m'a quitté l'évangile pour oui ». Tu ne feras pas ce genre de choses. Alléluia. Est-ce que vous voyez le type de chrétiens là? Ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens jusqu'à un certain niveau. À un certain niveau, il a quitté l'évangile pour mon après il a prévenu. Hein? Un jour, il y a un monsieur, un ancien d'une église. Il est sur un chantier et puis il parle. Je l'entends parler. Et puis il dit, oh, oui, je suis chrétien, oui. Moi, chrétien, oui, je suis chrétien. Je vous dis la vérité, mes frères, j'étais choqué. Il a dit, je suis chrétien, oui. Mais moi, chrétien, depuis là, moi, chrétien, juste dans senti. Est-ce que vous voyez le langage que peut tenir un chrétien? C'est un chrétien dont le programme de Dieu ne fait aucun effet dans sa vie. Vous entendez? Ça veut dire à partir de Saint-Île, jusqu'à mal chrétien encore. Il ne sait pas qui je suis. Et je l'entends. Seigneur, choqué. Choqué. En pile chrétien dans l'église là, oui. Il y a aussi des chrétiens juste dans Saint-Île. Depuis aujourd'hui, en épreuve, en difficulté, en tentation, en situation qui viennent éprouver après Saint-Île, il n'y a aucun problème. Ah bon, pas chrétien? Et tu montres que le Saint-Esprit ne peut pas remplir son programme dans ta vie. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens dans leur habillement jusqu'à un certain... Quand il s'agit de leur habillement, ils ne sont pas chrétiens encore. Saint-Esprit, par contre, ça mettre un programme concernant le vêtement, non? Mais pas toucher ça, même, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, a fait qu'on sage là, pas moyen ça même. Et Saint-Esprit a fait cheveux même bijoux. Hop, 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 hop. Bon, Saint-Esprit, si tu es capable de prendre dossier ça, ou tu prends stylo noir et puis tu rayer bagay ça yo. Ou tu corriger Saint-Esprit. On pas capable de corriger Saint-Esprit. Alléluia. Le programme, c'est pour ton enlèvement. Le programme, c'est pour ta préparation. Chrétien, je suis en train de te dire que la plupart des chrétiens disent au Saint-Esprit, ne touchez pas à ça, 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 ne touchez pas à ça. Et la liste des choses auxquelles liste bagaille pour pas manger yo, est longue. Et des fois, moi, ouais, certains chrétiens sous réseaux sociaux. Des fois, je passe sur moi, comme ça, je ne pas mon réseaux sociaux. Si nous mettons sur statut, nous pouvons être sûrs que Bishop George pas pour elle. Parce que le Bishop George est tellement occupé, il a tellement de choses à faire, je ne suis vraiment pas sur ce genre de choses. Mais il y a des moments où le Seigneur me permet de voir certaines choses. Des chrétiens. Des chrétiens. Aucune différence avec le monde. Aucune. Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu touche à ce programme-là. Ils ne veulent pas que Dieu touche à ce sujet-là dans le programme. Affaire copain, copine. Gagne anti-copain là. Anti-copine. Affaire nos programme que vous avez prouvé et que faut me courir. Coupez-moi ça. Tu devras faire face à cela et tu devras aimer tous les sujets du programme de Dieu. Tous les sujets du programme de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et la personne me dit, alors que j'avais déjà entendu des choses à mon sujet concernant cette personne-là, une femme dans l'église, pas dans notre église. Et puis, le Seigneur m'avait déjà permis d'entendre des choses là. Il dit, merci Seigneur. Et un jour, cette personne arrête sa voiture et me salue. Je lui dis, bonjour, ça va, ça va. Elle me dit, ça fait tellement longtemps que je voudrais que tu viennes prier à la maison avec moi. J'aimerais tellement que tu viennes prier à la maison. Et puis j'ai descendu la vitre de ma voiture. Je lui ai dit, oui, ma soeur. Oui, ma soeur, t'en fais pas, Dieu est vivant. Alléluia, Dieu est vivant. Vous pouvez dire que Dieu est vivant? Oh, Dieu est vivant? Je dis, ma soeur, Dieu est? Oui, ma soeur. Il n'est pas jamais. Il n'est pas jamais. Quand on peut aller. C'est un programme de Dieu. Ça fait partie du programme de Dieu. Où Dieu t'éprouve. Et d'ailleurs, si on peut chercher la caille en soeur ou le prier pour qu'on soit avec elle sans madame. Dis-moi. En soeur qui vivent tout seul ou pas le prier avec elle pour qu'on soit sans madame. C'est dans le programme du Saint-Esprit de t'éprouver, de prouver ta sincérité dans le ministère, d'éprouver ta sincérité dans le service de Dieu, d'éprouver ta sincérité dans le travail de Dieu, ta sincérité dans l'amour que tu as pour Dieu, que tu dis avoir pour Dieu. Est-ce qu'il y a un amour ça? Vrai. Parce que soit le prier, on va arriver, bon Dieu n'a pas vili. Et ce n'est pas bon Dieu qui a vili, non? Nous connaissons qui a vili? Satan n'a pas vili. Dieu t'éprouve sur tous les domaines. Il y a un programme spécial pour toi. Dis cela à ton frère.
Oh, l'église est devenue froide. L'église est devenue frette. Pourquoi l'église a frette comme ça? Dis à ton frère que Dieu a un programme spécial pour toi. Voilà. Dis lorsque le jeune homme vient dans le lycée te draguer, dis les bons mots, hein, c'est bon le bon mot ça. Pas parler avec non, draguer. Vient te draguer. Eh bien, tu devras lui dire, écoute-moi bien, regarde-moi bien dans les yeux. C'est la dernière fois que tu me dragues. Vous entendez? Je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je suis une enfant de Dieu. J'attends Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Il vit en moi. Et il y a un programme du Saint-Esprit pour ma vie. Afin, je ne m'ai dragué et puis, ou chita la comme ça, coutel, ou bien t'as commencé perdu. Alléluia. Les jeunes hommes qui viennent dans l'église pour une jeune fille, les jeunes filles qui viennent dans l'église pour un mari, pour quelqu'un, pour un pasteur, parce qu'elle recevra le sentiment qu'elle recevra en mission. Bon Dieu gagne un programme pour vous et triomphe sur ce sujet-là. Amen. Et continue. Et le Seigneur te conduira encore et il trouvera que tu es fidèle. Alors, le programme, c'est quoi? Le programme, c'est lorsque, au fur et à mesure, tu passes les domaines, tu passes les sujets et que tu triomphes comme le Seigneur Jésus. Tu passes, tu as triomphé, tu passes, tu as triomphé, tu passes, tu as triomphé, tu vas vers l'enlèvement. Alléluia! Tu vas vers l'enlèvement. Et si jamais il arrivait que tu échoues, que tu tombes, maintenant il y a un sujet qui s'appelle la repentance. Ça fait partie aussi du programme de préparation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni. Ça fait partie du programme du Saint-Esprit. La repentance, la vraie repentance, où le Seigneur, à travers elle, veut te relever, veut te transformer, afin que tu puisses être plus fort après la restauration, plus fort qu'avant. Alléluia. Mais encore, faut-il que tu ne fuis pas la repentance. Parce que ce qui arrive aux chrétiens, c'est qu'ils tombent dans le piège de fuir la repentance, la vraie repentance. La repentance est un programme. Alléluia. Lorsque vous ouvrez le programme du Saint-Esprit et que vous tombez sur la partie repentance, il y a tout un plan au sujet de la repentance que tu devras respecter, que l'Église enseigne, que tu devras respecter pour être restauré. David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ça veut dire que lorsque tu n'adoptes pas la bonne position, tu n'adoptes pas le bon comportement dans la repentance, tes os vont continuer à se consumer. Et ça peut aller même jusqu'à la mort. Les chrétiens ne connaissent pas cette réalité-là. Chrétiens, le programme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le programme du Saint-Esprit? Le programme du Saint-Esprit. Lorsque vous prenez le livre d'Esther au chapitre 1er, le livre d'Esther au chapitre 1er, Esther chapitre 1er.
Vasti a suivi un programme, la reine Vasti, elle a suivi un programme et puis en chemin, elle a décidé de se rebeller contre le programme qu'elle a accepté et qu'il a préparé. Le programme, elle a décidé de se rebeller. Le Seigneur l'a remplacée et le Seigneur a décidé de la remplacer. Le roi a décidé de la remplacer. Mais dans ce remplacement-là du roi, cela ne s'est pas fait de cette manière-là, ne s'est pas fait de façon banale et légère. Il y a eu tout un processus qui a été mis en place. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est très précis. Dieu a une procédure. Alléluia. Dieu a une procédure. Bon Dieu a une manière bien spéciale qu'elle fait. Ou pas capable de changer façon ça. Regardez en Esther, le livre d'Esther, chapitre 1er. Alléluia. À partir du verset 10. Comme le cœur, il dit au verset 10, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Biztha, Arbona, Bigta, Abogta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Il fut enflammé de colère. Lorsque le roi, le père, il avait envoyé ses serviteurs pour rassembler ceux qui avaient été conviés aux noces, et que ceux qui avaient été conviés, ils ont décidé qu'ils avaient d'autres choses à faire, qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils avaient d'autres choses à s'occuper. Et les serviteurs sont allés rapporter ça au roi, au Père, à Dieu. Alléluia. À celui qui avait préparé les noces pour son fils. Dans Matthieu chapitre 22, je le cite juste. La Bible nous dit que lorsque les serviteurs sont revenus et ont dit au roi, voilà, roi, nous sommes allés, nous avons dit ce que tu nous as dit de dire, mais sans s'inquiéter, les invités, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent également des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. La Bible nous dit, devant l'indifférence des conviés, devant l'indifférence de ceux qui ont été invités, de ceux qui d'avance avaient été sélectionnés. Vous êtes avec moi? Le roi s'est donné tant de mal. Il envoya donc ses serviteurs dire, j'ai tout préparé. J'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis grasses sont tués. Tout est prêt. Venez sous noces. Devant leur indifférence, devant mépris Mounsayo, la Bible nous dit que le roi fut très irrité.
N'irritez pas un roi. Hein? N'irritez pas un roi. Un roi, il a décision, il a pouvoir de vie ou de mort sur ses sujets. Le roi fut très irrité. Le roi s'irrite. Dis à ton frère, le roi s'irrite. Lorsqu'on méprise le programme. Le roi s'irrite. Lorsqu'on méprise son invitation. Alors qu'il s'est déjà donné tant de mal. Il faut savoir qu'un roi, c'est quelqu'un qui sait recevoir. Un roi, c'est un monde qui connaît recevoir, oui. Et en plus, là, un roi, après recevoir un monde qu'elle remet. Un monde qui fait partie de lui-même, de famille. Un monde qu'elle apprécie. Ou bien un monde que lui en alliance avec Mounsa, soit avec un pays, soit avec un autre roi. Là, après recevoir Mounsa, eh bien, il est très généreux. Il donne ce qu'il a de plus beau. Il donne ce qu'il a de plus beau. Il demande à ce que la vaisselle la plus précieuse sorte, que les couverts en or sortent, que les couverts, les assiettes, et ceux-ci, à même de ceux qui ont du diamant dessus, ceux qui montrent sa richesse, ceux qui montrent sa puissance, tout ce qui va montrer sa gloire, tout ce qui va témoigner de son autorité. Alléluia. Il va demander de les sortir pour que lorsque ces conviés arrivent, puissent arriver, puissent être illuminés et dire « Waouh !» et puissent aussi se sentir tellement honorés au-delà de l'accueil du roi, au-delà des mots du roi, au-delà de l'accueil que le roi a baou, eh bien, il y a autre chose. Il y a tout ce que tu verras devant ta face que le roi a installé pour toi. Et qui va te montrer combien tu es important pour le roi. Parce que le roi n'a pas mis n'importe quoi pour te recevoir. Il n'a pas mis n'importe quelle chaise, il n'a pas mis n'importe quel couvert, n'importe quelle table, n'importe quel tapis au sol. Il a changé ses lustres, il a mis des choses de valeur. Et tu dis, waouh, le roi me reçoit comme vraiment un VIP, comme quelqu'un de très important. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Et puis, quand le roi a fait tout ça, on vient lui dire, roi, vous connaissez, Mounio te dit mal chercher, non, plus belle machine que vous gagnez. Mounio te veut nous chercher dans plus belle machine que vous ban nous. Vous connaissez moun ça yo dit comme ça que yo gen l'autre bagay pour faire, oui. Il y a une femme qui aimait un homme. Et puis cette femme-là, elle a parlé à ses parents. Et ils ont fait une belle réception pour recevoir cet homme. Ils ont fait une belle réception. Une très belle réception. Ils ont sorti les plus belles vaisselles, la plus belle vaisselle qu'ils avaient. Et puis lorsque le jour est arrivé, tout est prêt. Ils ont attendu. L'homme n'est pas venu. Il a eu peur. Il n'a pas mis les pieds. Il va jamais moi là encore. Quelle déception. Hein?
quelle déception. Mais bon, c'est normal. C'est parce que ce n'était pas dans le bon sens. Alléluia. C'est normalement l'homme qui devait faire ça. Le monde ne connaît pas le vrai sens, le bon sens des choses. Mais le chrétien, le problème, c'est que le chrétien se montre comme le monde. Le chrétien qui devrait être dans un niveau d'intelligence et dans un standard du roi, parce qu'il appartient à une monarchie, il appartient à un grand, puissant et glorieux roi, le roi des rois. Il ne sait même pas qui il est lui-même. Le roi s'irrite. Le roi s'irrite. Et le roi s'est irrité contre... Il s'est irrité contre Vashti. Vashti l'a vraiment méprisé. Il s'est senti touché dans son amour propre. Un roi, son autorité a été bafouée devant tous ses ministres, et tous ses serviteurs. Ça l'a outré. Il dit, mon poil rend placé. Mon poil rend placé. Est-ce que, chrétien, chaque jour tu vis et dans ton quotidien, est-ce que tu te dis que le roi peut te remplacer? Le roi peut te remplacer à cause du mépris que nous lui faisons subir, à cause de notre indifférence, à cause du fait que tout ça n'a fait, c'est pour nous voulons faire. Parce que tout ça n'a fait, c'est pas pour faire le plaisir, c'est pour faire tête nous plaisir. Tout ça n'a fait, c'est pour faire l'autre monde plaisir. Tout ça n'a fait, c'est pour nous-mêmes ou pour l'autre monde. C'est pas pour lui. Lui outré, lui senti que lui frustré, lui senti que chaque jour fait le malhonnête. Il sent qu'il est frustré. Vous avez déjà été frustré? Vous avez déjà été frustré? Le roi était frustré là. Il a ordonné. Nous allons directement au chapitre 2, puisque nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Pasteur Karine, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, du verset 2 jusqu'au verset 20. Gloire à Dieu. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un jeune juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chinéi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de figure, belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit,
et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shapphaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishaïl, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le roi de Thébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Elle fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Amen. Alléluia. Disons ensemble Amen. Qui a suivi cette lecture? C'est une belle histoire. Alléluia. C'est une puissante et très belle histoire. Il faut savoir ici, dans ce passage, qu'il y a tout un ensemble d'éléments prophétiques. Tout un ensemble d'éléments qui sont des représentations des choses de Dieu. Nous allons vite. Ici, vous voyez, le Seigneur ou plutôt le roi, pour rester simple et terre à terre, le roi va remplacer Vashti. Alléluia. Et ici, il va demander à ce que des jeunes filles vierges puissent être mises à part. D'abord, elles vont être sélectionnées. Alléluia. Elles vont être sélectionnées et elles vont être préparées par des eunuques. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? Un eunuque, c'est quelqu'un qui gardait les femmes du roi. Il ne peut pas, faire quelque chose pour trahir le roi avec les femmes. Il n'est pas capable de faire cas de Jacques. Il n'est pas capable de faire... il ne peut pas faire rien. Parce que l'eunuque. Voilà. Et donc, il y a plusieurs types d'eunuques. Soit, l'absence carrément de l'appareil, ou plutôt de la partie intime, d'accord, complètement coupée. Donc, on les rendait eunuques, on coupait. Donc, comme ça, ils pouvaient garder les femmes. Et il y a de ceux qui étaient eunuques naturellement. Naturellement, c'est-à-dire, ils étaient nés comme ça,
Il n'avait aucun désir quelconque. Et donc, elles étaient gardées par les eunuques. Et voilà que Esther, parmi les femmes, les jeunes filles qui avaient été sélectionnées, celle-là trouve grâce aux yeux de quelqu'un parmi les eunuques qui s'appelle comment? Hégaï. Il trouve grâce aux yeux d'Hégaï. Ça veut dire que Dieu fait le choix d'Esther et Dieu fait le choix d'Hégaï, c'est-à-dire de la personne qui va préparer Esther. Dieu fait le choix de l'Église et Dieu fait le choix du Saint-Esprit qui va préparer l'Église. Alléluia. Et donc, Hégaï étant, vraiment, ayant trouvé grâce, Esther ayant trouvé grâce aux yeux d'Hégaï, Hégaï ayant aimé Esther pour le roi, il va avoir vraiment, dans son cœur, un programme spécial qui va naître pour la préparation d'Esther. Et Hégaï va être au-dessus dans la qualité de préparation. Il va être au-dessus de tous les autres eunuques qui préparaient les autres jeunes filles. Alléluia. En sorte que Esther sera mieux préparée, en sorte que Esther sera distinguée. Elle sera préparée dans les toilettes, dans tout ce que, dans les toilettes, comment se rendre belle, dans les rituels de toilette. Elle va être différente, elle va être distinguée dans les gestes, dans la grâce, dans sa façon de parler, dans sa façon de se présenter, dans sa manière de marcher, dans sa manière de saluer. Hein? Chrétien même, yo ka saluer comme ça. Qu'on fait? Ou bien, chrétien, non. Vous comprenez? Hein? Là, la grâce. Esther, elle faisait pas ces choses-là. Esther, elle saluait. Elle avait une manière de saluer, elle avait une manière de sourire, une manière de rire, une manière de marcher, une manière de se présenter au roi. Je ne sais pas comment Hégaï lui a montré ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne sortait pas de la porte comme ça et puis elle arrivait directement au roi et puis s'inclinait. Non. Certainement, il y avait un rituel, il y avait une manière très spéciale qu'il lui avait montré, qu'il lui avait appris. Alléluia. Et Esther a appris toutes ces choses-là. Je suis sûr que Esther a reçu aussi de très grosses réprimandes. Amen. Esther a dû recevoir de grosses réprimandes où Hégaï a dû lui dire: hey Esther, sous présente devant le roi comme ça. Roi regarde à gosier, oui. Et a même dû rester là-bas. Où m'est allé? Pas besoin de présenter au roi. Esther, jamais. Esther, mon Dieu, Esther. Jamais tu devras faire ça, Esther. En présence du roi, il ne faudra jamais que tu fasses ça, Esther. Tu as compris? Pas faire ça encore. Cette erreur-là, ne la refais plus. Tu as compris? D'accord, Hégaï, d'accord. Pardonne-moi, Hégaï. Pardonne-moi. Je ne referai plus ça. Je ferai l'effort. Oui, comment tu m'avais dit encore de tenir le couvert? Alléluia. L'Église, l'Esprit de Dieu a un programme pour toi. Un programme spécial. Alléluia. Et lorsque Esther est rentrée devant le roi est tombé à la renverse. Enfin, la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, le roi, il a été... Waouh! Esther lui a plu. Il lui a plu. Lorsque tu vas arriver devant le roi, lorsque tu vas arriver devant Dieu, l'épouse de Christ va arriver devant le Seigneur Jésus.
Le Seigneur Jésus ne va pas dire « Oh, mon Église, toi que j'attendais depuis longtemps, oh, sois la bienvenue. » Non! Le Seigneur Jésus, lorsque l'épouse va arriver, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a fait un travail merveilleux. Qu'est-ce qu'elle est radieuse. Qu'est-ce qu'elle est gracieuse. Oh, le Saint-Esprit a fait une œuvre puissante et merveilleuse. Le Seigneur Jésus va être époustouflé. Mais pas avec les chrétiens que nous sommes là, enfants de Dieu. Pas avec les chrétiens qui ne veulent pas le programme du Saint-Esprit. Pas avec le chrétien qui dit, pas ça, Saint-Esprit. Pas ma démarche, Saint-Esprit. Non, touche pas mon habillement, Saint-Esprit. Touche pas à ma façon de parler, Saint-Esprit. Touche pas à mon caractère, Saint-Esprit. Je suis comme ça, moi. Hein? Tout ça doit tomber. Pour laisser place au programme fidèlement du Saint-Esprit. Disons ensemble, Saint-Esprit, tout ce qu'il y a dans ton programme, tous les sujets, qu'ils soient tous accomplis dans ma vie. Accomplis-les tous dans ma vie. Rends-moi docile. Rends-moi docile. Rends-moi obéissant. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine dans ton programme, que je le laisse s'accomplir. Que tu m'éprouves, que tu me blesses, je l'accepte. Que tu me reprennes, que tu me réprimandes, je l'accepte. Tu me donnes un mentor, tu me donnes un père, tu me donnes des mères, je les accepte. Tu me donnes des frères pour m'exhorter, pour me réparer, pour me corriger, pour m'orienter. Je l'accepte. C'est dans ton programme, je l'accepte. Tu m'éprouves, tu me mènes dans le désert, je l'accepte. Tu m'éprouves dans le foyer, je serai digne, je l'accepte. C'est ton programme, je le prends. Tu viens pour me corriger, pour me transformer, pour me remanier, pour faire tomber mon caractère, mon orgueil, mon impatience, ma dureté. Je l'accepte. Seigneur, tu viens pour œuvrer. Tu as reçu un ministère. Tu as reçu un ordre. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte, Seigneur. Peu importe ce que tu me demandes. Je l'accepte. Tu me demandes de laisser. Je laisse. Tu me demandes d'abandonner. J'abandonne. Tu me demandes de me marier. Je me marie. Tu me demandes de laisser. Je laisse. Tu me demandes de m'humilier. Tu me demandes de m'humilier. Je m'humilie. J'accepte, Seigneur. Je ne retiens rien. Parce que lorsque j'arriverai devant le roi, je veux que le roi dise, c'est le résultat que j'attendais. C'est le résultat ça me besoin. Dès qu'on est Saint-Esprit capable, c'est le résultat ça me besoin. Dès qu'on est ces résultats, ça m'a gagné. Oh! Est-ce que nous le voulons, chrétiens?
Est-ce que tu le veux? Mais ta résistance doit tomber. Ta résistance doit tomber. Ce que tu penses être bon doit tomber. Dimanche prochain, nous verrons le mariage traditionnel juif qui est totalement en lien étroit avec l'Église. Le mariage traditionnel juif, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Église avant la rencontre avec son époux, le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas le temps de le voir là maintenant. Nous le verrons à un autre moment, dimanche prochain. Je vous invite à vous mettre debout. Oh Esther! Ah, j'aurais aimé voir la tête du roi Assuérus. Quand il a vu Esther arriver, quand il l'a vu rentrer, et le roi, écoutez-moi bien, le roi, il a vu de belles jeunes filles rentrer. Hein? Le roi a vu de belles jeunes filles rentrer pourtant. Hein? Et attention, les eunuques là du roi, c'est pas des débutants. Hein? C'est pas des débutants. Hein? Ce sont pas des bricoleurs. Hein? C'est des spécialistes, hein? Les meilleurs spécialistes. Les meilleurs spécialistes qu'il y a dans la maison du roi, qui a préparé ces jeunes filles-là. Hein? Le roi a vu, je vous assure, de très belles jeunes filles gracieuses rentrer. Mais le roi a distingué. Il a distingué. Il y a quelque chose qui l'a frappé chez Esther. Parce que la préparation de Esther a été administrée par Dieu. La touche de sa préparation était spéciale. Il y avait une touche, il y avait un label sur Esther. Il y avait quelque chose de spécial, un secret, des secrets dans sa préparation que personne ne peut mettre à exécution pour quelqu'un. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, associé au Saint-Esprit, il y a un parfum qui était fait par les grands parfumeurs que Dieu avait choisis. Et que ce parfum-là ne pouvait être mis sur personne d'autre que les personnes que le Seigneur avait décidées. Donc les sacrificateurs seuls. Cela veut dire que les sacrificateurs n'ont pas la même odeur que quiconque d'autre. Nous allons voir tout ça dimanche en détail et en profondeur. Ce dimanche, nous étions en train de poser le fondement. Vous mettre juste sur les rails. Le parfum du Saint-Esprit est un parfum divin. Et le Seigneur dit que même le parfumeur ou même des professionnels autres ne devra se permettre de fabriquer ce parfum dans la même proportion et mettre sur lui. Il sera puni de mort. Esther, l'odeur d'Esther, le niveau de sa préparation, la spécificité de sa préparation.
Aucune autre jeune fille ne pouvait se vanter d'avoir ça. Aucun eunuque ne pouvait se vanter de pouvoir mettre ce secret à exécution. Esther seule l'avait. Hégaï seul l'avait. Le Saint-Esprit seul a un programme. Le programme qui te prépare à la rencontre du Seigneur. Et je t'assure, si nous le laissons mettre à exécution ce programme, nous verrons le roi. Nous verrons la face du roi. Veux-tu voir la face du roi? Veux-tu voir la face du roi? Veux-tu voir la face du roi? Alléluia. Devenez comme les petits-enfants. Amen. Elle s'en va, elle court. Devenez comme des petits-enfants. Alléluia. Qui veut voir la face du roi? Nous allons prier le Seigneur. Glorieux Père. Répétez après moi. Glorieux Père. J'ai entendu ta parole. Et en ce matin, mon cœur se laisse toucher. Parce que mon Dieu, ma façon d'agir, de me comporter, me perdra. Seigneur, j'ai compris que mon premier ennemi, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon éducation. Seigneur, je t'en supplie, aujourd'hui, fais-moi vivre ta parole, ta puissante parole. Fais-moi vivre ta puissante parole. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a un programme avec lequel le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi te dire oui. J'accepte ce programme. J'accepte, Seigneur, ce programme. J'accepte tous les sujets, tous les domaines qui constituent ce programme. Comme mon maître, comme mon Seigneur l'a accepté. Lui-même l'a accepté. Seigneur, viens-moi en aide. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Je t'en supplie. Car je veux voir la face du roi. Je veux voir la face du roi. Je veux aller à ta rencontre. Je veux te voir. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, fais tomber mon orgueil. Fais tomber ma fierté. Fais tomber, Seigneur, tous mes défauts. Tout ce que je considère comme étant une grande qualité chez moi et que j'adule. Ces choses, Seigneur, sont comme mon idole. J'y suis attaché et elles m'empêchent de voir ta gloire. Elles m'empêchent d'obéir. Elles m'empêchent d'être comme tu veux. Elles m'empêchent d'être préparé. Elles m'empêchent, Seigneur, et elles empêchent le Saint-Esprit de faire l'œuvre. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça peut être la maladie. Vous savez, ça peut être même la maladie. La maladie peut être un élément du programme parce que le Seigneur te fait passer par ce chemin. Il te fait passer par cette épreuve-là. Ça peut être la déception. Ça peut être l'abandon. Ça peut être le rejet.
Dieu te fait passer par ce chemin. Et tout cela se trouve dans le programme de Dieu. Ça peut être le mépris, l'indifférence des gens. C'est dans le programme de Dieu. C'est dans le programme du Saint-Esprit. Ça peut être l'épreuve. Le Seigneur éprouve ton amour. Il éprouve ta fidélité. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le manque, un manque dans lequel tu te trouves. Et le Seigneur éprouve ta fidélité. Ton désert peut être un problème social, économique. Il éprouve ta fidélité. C'est dans le programme du Saint-Esprit. Cela peut être ton histoire, tu es emprisonné toujours de ton histoire. Et le Seigneur est devant cette prison. Il attend que tu crois que les verrous peuvent tomber. Il attend ta fidélité jusqu'à ce que ces verrous tombent. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur te dit, mon enfant, quel que soit ce qui se trouve dans ta vie, tout ce qui constitue ta vie, laisse-les. Laisse le Saint-Esprit les toucher si tu veux rencontrer le roi. Alléluia. Si tu veux rencontrer le roi. Alléluia. Évangéliste.